Donc pour le nœud en 8, donc, on prépare une boucle, on tourne autour et on revient dedans et on le serre. Voilà, donc ça c'est le nœud en 8 qui sert donc à terminer un cordage pour éviter qu'il s'effiloche ou quoi. Ensuite, quand ce nœud a l'utilisation, donc comme quelque chose vient de lutter contre ici, donc voilà, il prend cette tête-là, voilà, ça ressemble plus à un 8, mais il est fabriqué, enfin il est confectionné à partir de ce système. Et donc ensuite, donc là il peut être serré de manière très très importante, et après il peut toujours être défait simplement en basculant ici. Il faut repérer cette ganse, la tourner ici et ensuite basculer, et le nœud se défait de manière simple. Et ce système sera valable également pour le nœud chaise. Et puis... Alors le nœud plat. Deuxième clap. C'est ça, ouais, deuxième séance. Alors les deux extrémités à rejoindre de corde. Donc on fait une première torsade. Ensuite, nous avons ce bras-là qui va venir par là et ce bras-là qui va venir par là. Donc maintenant, donc, ce brin va être parallèle à celui-là et ce brin-là va être parallèle à celui-là. Donc on refait une torsade de telle manière à ce que celui-là vienne là et celui-là automatiquement il va venir là. Donc ici on a le nœud plat, donc ces deux boucles qui sont l'une dans l'autre. L'une dans l'autre. Et pour défaire un nœud plat, donc on saisit les deux trucs et on pousse comme ça pour le desserrer. Nœud de cabestan. Dont l'usage est, par exemple, fixer une corde pour créer une ligne d'attache. Donc du côté fixe, d'un côté. Alors, première méthode, donc la méthode nœud à coiffer, nœud de cabestan à coiffer. Donc, prenez votre corde, presque à l'extrémité, vous faites une première boucle, et vous faites une deuxième boucle tournée à l'inverse de la première. Donc vous obtenez... Quadro, n'hésitez pas. Pardon. Vous obtenez deux boucles qui sont antinomiques, ou je ne sais pas trop quelle prendre. Et ensuite vous croisez ces deux boucles. Donc de telle manière, voilà, à ce que vous obtenez donc votre nœud, et ensuite vous le coiffez sur l'objet auquel vous voulez. Et vous obtenez donc votre nœud de cabestan. Alors le nœud de cabestan dit autour d'un arbre, par exemple, à l'opposé de celui à coiffer. Donc on procède de la manière suivante. Donc on passe la corde autour de l'arbre, qui peut être verticale ou horizontale. Voilà. Dans quel sens? C'est égal. Donc, première boucle. Et ensuite, c'est là que vous allez franchir, croiser la boucle que vous venez de faire. Donc voilà. Vous continuez à tourner et vous allez introduire le bout mort ici. Et donc là, au miracle sous vos yeux ébahis, le nœud de cabestan est créé. Bon, pour le nœud d'écoute, dont l'usage est le raccordement de deux cordages. Voilà. Alors, là, on démarre sur la base d'un nœud plat. Donc, je fais mon nœud plat. Donc, voilà mon nœud plat. Ensuite, il faut simplement le modifier de la manière suivante, ce nœud plat. Je vais prendre un brin. Et ce brin, il va venir, je vais le ramener comme ça, et je vais les passer sous, et je vais passer sous cette partie du nœud. Donc je vais libérer un petit peu, voilà, suffit. Je le passe dedans, et voilà, qui est réglé. Donc, le voilà, il est là. Je ne sais pas, on le voit mieux de ce côté, de ce côté. Alors, donc ce nœud, donc il a la particularité de bien se défaire, surtout.
Toujours pareil pour le défaire. Mais là, il n'est pas ganté, là. Non, celui-là, il est simple. D'accord. Pour le défaire, une fois qu'il est bien serré, donc on rabat cette boucle, on passe cette boucle-là, et normalement, le nœud, il se lâche. Alors, le nœud de chaise. L'objectif, c'est de faire une boucle avec ce brin-là de la corde. Alors, pour ce faire, je prends la corde, je fais une boucle, et après, je vais donc sortir du puits par là, tourner autour de l'arbre, et retourner dans le puits, et voilà. Et le nœud de... Si, il est là, pas de problème. Voilà, donc là ici, nous avons effectué un nœud de chaise. Donc le nœud de longe pour attacher un cheval. Donc le cheval, il est là. Donc je passe par-dessous. Je prends le côté où est le cheval, je fais une anse ici. Je laisse tomber l'autre. Et celle-là, et avec le brin mort, je refais une deuxième boucle que je mets ici. Et ensuite je ferme. Et mon cheval, il est attaché. Et pour l'ouverture en cas d'urgence, je tire ce bras-là et il y a tout qui vient. Lever le cordage. Donc, on fait une succession de spires, de boucles, en prenant bien soin à chaque spire de tourner le cordage pour éviter que la boucle se mette en 8. Je fais mon mouvement de rotation, de torsion plutôt de la corde. Voilà. Et ensuite, pour finir, On laisse du mou, déjà. on laisse pas mal de mou. Pour finir, on enroule quelques tours. Et ensuite, une fois qu'on a fini, on passe la boucle à l'intérieur. Et on la rabat vers l'avant. Et on obtient deux boucles qui maintiennent chaque côté des boucles, de l'empilement de boucles. Ok ? Donc, fabrication d'une corde à 3 taurons, constituées chacune de 4 brins. Donc on va, sur chaque crochet, faire des allers-retours de façon à avoir 4 brins. Voilà, les 4 brins ici. Oui. Voilà, et ensuite par rotation, on obtiendra une corde constituée de 3 taurons. Sans s'opposer, du coup, non? C'est pas sans beau. Attendez, doucement. Là, Ça, là, il faut que je guide là. Vas-y. Ah, c'est toi Accompagner, qui quoi. avance. C'est le silence. On est impressionné. de l'autre côté peut-être. Ça va? Bon, donc là, on a les trois taurons. Alors le but, donc, c'est de faire une anse, hein, c'est ça que tu veux Ouais. faire. Donc tu définis la longueur de ton anse comme ça. Très bien. Voilà. Et ensuite, il va falloir chacun des trois taurons les réinsérer dans la corde d'origine, suivant les 3 trous. Il y a un espace ici, un espace là, un espace là. Ouais. Donc il va falloir répartir les 3 taurons dans ces 3 qui ressortent par ces trois espaces. Mhm. Ok. Donc au départ, c'est un petit peu, comment dire, c'est un petit peu aléatoire. On va déjà en mettre un et on va essayer. Donc voilà, j'en ai mis un dedans. Ensuite le deuxième. Tu tournes un petit... Donc il va sauter ce brin-là, passer sous le suivant et ressortir après. Donc voilà. Ouais. Donc là, il passe, il ressort. Donc effectivement, il va bien
sauter. Alors, Et l'autre, pareil, et alors le troisième que j'ai perdu, qui est là. qui est là, ouais. Donc le troisième, on va aller le chercher de l'autre côté. On va retourner le nœud. Et donc, je reprends. Donc celui-là, il sort ici, celui-là, il sort ici. Ah, et tu vas dans l'autre sens. Donc là, c'est le trou suivant. J'ai le tauron, il doit Ça aurait- sortir ici. Oui, Oh, ouais. Alors, oui là, il devrait sortir là, non? voilà, il va sortir là. Je sais pas, chaque brin, chaque tauron, il y a le tauron de la corde qui passe chaque fois là. Bon, ça va se mettre en place avec la vie. Hein. Ouais. Bon, allez.